Vous faites bien de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Medi TV. Le développement des TIC ces dernières décennies est à l'origine de nouvelles pratiques en ligne qui participent à la redéfinition de la citoyenneté. En effet, le début du XXIe siècle est marqué par de profonds bouleversements concernant l'ampleur et la vitesse de la communication ainsi que l'acquisition, la création, le partage de nouveaux savoirs. Ces changements ont parallèlement occasionné l'émergence de nouveaux types de comportements citoyens influencés par une forte présence technologique. La citoyenneté numérique en Côte d'Ivoire, comment promouvoir? Pour répondre à la thématique, notre invité est Hassan Koulibaly Keita. Il est fondateur, initiateur de la plateforme Police Secours. Hassan Koulibaly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Selon vous, c'est quoi déjà un citoyen numérique? Merci M. Diakité, merci à Medi 1. Alors, un citoyen numérique, c'est une personne au-delà de la connaissance même de l'outil informatique, c'est d'adopter un comportement responsable, respectueux dans l'espace numérique, tout en respectant, comme je le disais, au lieu de me répéter, je veux dire les lois, respectant aussi les données à caractère personnel. Donc, en un mot, le citoyen numérique, c'est quelqu'un qui adopte un comportement responsable et respectueux dans l'espace numérique. La citoyenneté numérique, on va dire, implique bien plus que simple maîtrise des outils numériques alors? Bien sûr, au-delà de la maîtrise, un citoyen numérique, c'est celui qui arrive sur l'espace numérique, qui arrive, même on n'est pas obligé de maîtriser l'outil informatique pour être respectueux. Quand on est sur les médias sociaux et qu'on adopte un commentaire, il faut adopter un commentaire respectueux, il faut respecter celui qui est dans l'espace numérique, il faut adopter des gestes de citoyenneté exemplaires. Donc on n'est pas obligé de maîtriser l'outil informatique pour être exemplaire sur l'espace numérique. Donc au-delà de maîtriser l'outil informatique, un citoyen numérique n'est pas forcément, voilà pour répondre à votre question, n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise l'ordinateur ou les smartphones. Voilà. Donc quand on est dans un espace numérique, rien ne nous force à être quelqu'un de très responsable. Donc un citoyen doit être responsable dans tout espace, que ce soit numérique ou dans la vie publique. Voilà. Très bien. Vous êtes un acteur clé de ce secteur-là et vous êtes ivoirien. Pour vous, comment promouvoir la citoyenneté citoyenne en Côte d'Ivoire? Ça passe par la sensibilisation. Voilà, l'éducation, la sensibilisation. Il faut toujours sensibiliser. Voilà, il faut expliquer aux internautes les dangers, d'abord de la désinformation, qui est une plaie en ce moment. Donc, pour promouvoir la citoyenneté numérique, c'est forcément beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup accompagner les jeunes qui utilisent beaucoup les médias sociaux, qui utilisent beaucoup l'espace numérique. Il faut les accompagner, il faut les former. Il faut promouvoir aussi, accompagner quelques projets de sensibilisation, permettre d'encourager les jeunes à créer des initiatives citoyennes sur le numérique. Donc l'État a beaucoup à jouer là-dedans, surtout dans la sensibilisation. Mais avant que l'État n'arrive à la sensibilisation, il y a eu des mesures réglementaires. Bien sûr. Tout espace est réglementé parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'espace numérique est rempli, on va dire, de beaucoup de personnes malveillantes qui essaient quand même de pourrir cet espace-là. Donc il faut réglementer, c'est pour ça qu'on parle de sensibilisation. Il faut sensibiliser les personnes qui utilisent les médias sociaux sur les dangers de la désinformation, le respect des données à caractère personnel, le respect de l'autre, le respect des autorités et le respect des institutions de la République. Donc c'est pas parce qu'on est sur l'espace numérique qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut, croyant, ou de dire tout ce qu'on veut, croyant qu'on ne peut pas être attrapé. Parce que moi je ne peux pas vous parler comme ça, mais je peux être assis
sur mon ordinateur, quelque part à Korogo, quelque part à Dalwa ou à Bangourou, et j'essaie de vous attaquer, de diffamer sur vous. Et aujourd'hui, tout cet espace est réglementé par l'État de Côte d'Ivoire et vous êtes repérable très facilement. Justement, c'est ce qui se passe très souvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on voit. Parfois, il y a ces acteurs-là qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui font ça. Je sais que vous n'êtes pas du côté public, vous êtes plutôt du côté privé. Mais quel regard portez-vous sur cette situation? Parce que vous avez dit tout à l'heure que désormais, après la réglementation, il y a des mesures pour traquer tous ceux qui font ça. Est-ce que jusqu'à présent ça continue? On voit des cyberactivistes qui s'attaquent aux autorités, s'attaquent à des personnalités, mais qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ben, comme je l'ai dit, hein, l'espace est réglementé. Même quand on n'est pas en Côte d'Ivoire, qu'on pose un acte criminel, croyez-moi qu'on peut vous retrouver, que l'État peut porter plainte contre vous. Donc ne vous croyez pas dans un pays, en Alaska ou quelque part derrière les États-Unis et dire qu'on ne peut pas vous retrouver. Donc, c'est de former ces personnes, de les sensibiliser. Il y a eu des exemples, même si ce n'est pas pour citer les noms. Oui, bon, on voit qu'il y a des exemples, on est tous sur l'espace numérique, on a vu malheureusement des frères qui se sont adonnés à ce genre de pratiques qui ont été interpellés. Voilà, donc on ne peut pas manquer de respect aux institutions de la République, croyant que nous ne sommes pas sur le territoire, donc on ne peut pas être retrouvé. Nous, on lutte justement pour ça, pour que les personnes qui sont dans l'espace numérique soient respectueux de l'autre. Voilà, il faut respecter les lois, mais il faut surtout respecter celui qui est en face, celui avec qui vous êtes dans cet espace-là. Donc la liberté d'expression a des limites. Et voilà, donc on ne peut pas attaquer une personne, encore plus le chef de l'État ou les institutions de la République. Donc si le gouvernement ivoirien décide de porter plainte contre une personne qui a posé un acte pareil, la loi va suivre son cours. Il y a des institutions internationales qui sont prêtes peut-être à collaborer avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir amener. Mais avant d'arriver à là, nous, on passe dans beaucoup de sensibilisation. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sensibilisation. Il faut sensibiliser. Très souvent, 80% de ces personnes ne savent pas que l'acte qu'ils sont en train de poser est dangereux. Donc il faut les sensibiliser, de faire très attention, de respecter les données à caractère personnel, d'éviter la désinformation qui peut déchirer la cohésion nationale. Très bien. Voilà. Vous vous battez pour ça, pour la sensibilisation, pour les initiatives, raison pour laquelle vous avez initié depuis quelque temps, avant d'en arriver au forum citoyen, cyber-citoyen forum, vous avez créé d'abord Police Sékou. En un mot, Police Sékou, c'est quoi? À quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est vrai, on vous voit sur les réseaux sociaux, voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement? Police Sékou est une plateforme citoyenne qui a été créée en 2015. Donc aujourd'hui, Police Sékou fête ses 10 ans d'existence, 10 ans d'engagement citoyen au service de tous, c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on remercie Midi 1, qui est la première télévision qui nous reçoit pour les 10 ans de Police Sékou. Joyeux anniversaire alors. Voilà. Donc Police Sékou est une initiative citoyenne pour aider l'État de Côte d'Ivoire par rapport à la sécurité. Donc c'est un pont, c'est une initiative qui aide, qui améliore la relation police et population. Quand je dis police, je ne fais pas allusion qu'à la police nationale, je fais allusion à tout service de secours. Donc police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers. Donc Police Sékou est une initiative sur les médias sociaux où quand vous êtes témoin ou victime d'un fait, vous postez la publication, l'alerte sur Police Sékou et immédiatement... Vous devenez un observateur. Justement, immédiatement votre requête est transmise au service compétent. Et après analyse. Hein. Après analyse, bien sûr, parce que nous recevons beaucoup d'alertes. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'après 10 ans d'existence, nos membres sont formés. On a moins d'alertes qui ne sont pas vérifiées. Donc aujourd'hui, les alertes qui arrivent sur Police Sékou, à 95% sont des alertes vérifiées, transmises au service compétent, et voilà, et ça marche bien. Pas que ça, le jeudi 26 septembre 2024, vous lancez Cyber Citoyen Forum. À quoi consiste exactement ce forum et quels sont ses objectifs? À sensibiliser. Toujours sensibiliser. Toujours sensibiliser. Nous, Police Sékou, on a vu partir en prison
des membres, des internautes qui ne savaient pas que l'acte qu'ils étaient en train de poser était dangereux. Ces personnes ont regretté, et sincèrement regretté. Donc on s'est dit, il faut sensibiliser. Aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale en Côte d'Ivoire. Nous avons la montée fracassante de l'intelligence artificielle. Et il y a des risques que cet outil soit utilisé pour créer de la désinformation. Hormis ça, des personnes font de la désinformation. Et nous n'avons pas envie de vivre ce que nous avons vécu en 2010, que Dieu nous en garde. Et pour ne pas arriver à être le pompier qui va venir après les faits, il faut sensibiliser. C'est pour ça que nous avons mis en place le Cyber Citoyen Forum pour sensibiliser les populations sur les dangers de la désinformation. Très bien. Hassan Koulibaly Keïta, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Je vous retrouve très bientôt avec d'autres invités.